Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur ma toute nouvelle chaîne de vulgarisation, le cancer, c'est pas bio. Ici, justement, nous allons aborder ensemble le problème du papillomavirus. À l'aide de l'article choisi par nos chers auditeurs pour cette séance, dont voici le titre ci-contre. Tout d'abord donc, qu'est-ce que le papillomavirus? Le papillomavirus est un virus oncogène, c'est-à-dire qu'il provoque des cancers, le plus souvent transmis par voie sexuelle. On dit donc que c'est une IST, infection sexuellement transmissible, ou bien MST, maladie sexuellement transmissible, et que l'on peut appeler aussi le virus du papillome humain ou HPV, comme notre article le montre. Il est appliqué dans le cancer cervical, cancer du cervix et non du cerveau, attention, qui est un élément de l'appareil génital féminin, comme on peut le voir sur cette image. À partir de ces informations, on comprend donc facilement l'importance de la vaccination. La question que notre auditrice Clara se pose est tout à fait légitime. Quels sont les risques que présente ce virus pour la santé humaine? En 2022, l'OMS estime que ce virus est responsable de 90% des cancers cervicaux, dont 70% provoqués par les types 16 et 18, contre lesquels la vaccination est efficace. On peut le voir sur cette capture d'écran du site de l'OMS, que je vous laisse quelques secondes. Alors, la question que nous pourrions nous poser ensuite, c'est comment se protéger? Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'une IST, c'est le même type de virus, de pathologie, que celle, par exemple, provoquée par le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, c'est une IST, et à ce titre, toutes les méthodes de protection, comme le préservatif, ou quand on est un peu plus extrême, l'abstinence, même si ce n'est pas forcément ce qui va être choisi en premier, ou tout simplement être raisonnable avec bien gérer sa vie personnelle et sexuelle. Et tout ça, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour prévenir l'infection par le papillomavirus. Bien entendu, comme nous l'avons vu dans cet article, la vaccination est aussi une piste possible pour la prévention de cette maladie. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vaccinez-vous! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si quelque chose ne vous a pas plu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et là-dessus, je vous dis, portez-vous bien. Ciao!